Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui était absolument pas prévue, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais censée être en Obeuil. Mais évidemment, grosse acheteuse que je suis, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter quand même quelques trucs. Donc j'ai quand même réussi à mettre un petit peu de côté pour Paris. Mais j'ai quand même pas pu m'empêcher de ne rien acheter. Donc voilà, j'ai mis un petit peu moins de côté que ce qui était prévu. Mais je me suis faite quand même assez plaisir. Donc c'est vrai que j'étais censée ne rien acheter du tout. Et franchement, c'est juste pas du tout le cas. Donc vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, ça fait hyper longtemps que j'avais envie de tester la marque Une, donc qui est la marque entre guillemets bio verte de Bourjois. Donc je me suis acheté le baume à lèvres scintillant qui se présente comme ceci. Oups, il est à l'envers, comme ceci. Je l'ai pris en teinte G00. Vous n'allez pas voir, mais bref, G00. Et donc c'est un baume à lèvres comme ceci, qui a des irisés et qui est assez brillant. Vous voyez, il est là. Il est assez brillant. Et franchement, il est pas mal. Pardon, il est pas mal. Il hydrate assez bien les lèvres. Et je trouve qu'en petite touche, pour un effet vraiment naturel sur les lèvres, je le trouve vraiment bien. Autre achat chez Une, je me suis acheté le mascara, donc Volume by Night, qui se présente comme ceci. La brosse est comme ceci. Et ça, c'est des achats que j'avais prévu de faire à Paris, mais c'est vrai que comme je les ai trouvés en Suisse, je les ai pris en Suisse. Et franchement, alors le mascara Volume by Night, pardon, je suis pour l'instant assez mitigée dessus, puisque autant la brosse me faisait hyper envie et je pensais vraiment que j'allais adorer, autant depuis que je l'ai et que j'essaye de l'appliquer, il me fait des gros paquets. Donc peut-être c'est parce qu'il faut attendre une semaine pour que le mascara s'applique un peu mieux. Mais pour l'instant j'arrive juste pas du tout à le travailler, donc je suis assez dégoûtée. Donc j'espère que ça ira mieux. Je me suis également acheté un lip butter en teinte 0,45, donc coton candy, donc les lip butter de chez Revlon. Donc c'est ces baumes à lèvres teintés qui se présentent comme ceci. Puisque j'en ai qu'un et c'est vrai que je l'adore, j'avais vraiment envie d'en avoir un deuxième. Donc il est comme ceci, il est rose assez clair avec plein d'irisés et franchement je l'ai essayé l'autre fois, je le trouve vraiment juste magnifique. Enfin j'ai vraiment craqué dessus, je le trouve vraiment trop beau. Ensuite, je suis allée en France faire des courses et c'était pendant la promo où chez Leclerc les Color Tattoo étaient à 5 €, quelque chose comme ça. Donc du coup je m'en suis pris deux. Donc j'ai pris le Color Tattoo en teinte 65 Pink Gold qui se présente comme ceci. Et il est vraiment trop beau. Voilà pour ce qui est du swatch. Il est vraiment juste magnifique. Donc pour cet été, il va juste être hyper beau. Je me réjouis vraiment beaucoup. Je me suis également pris, toujours en Color Tattoo, la teinte 20 Turquoise Forever, qui est aussi juste magnifique et que je voulais depuis un moment. Donc c'est vrai que comme il y avait les promos, voilà pour le swatch, comme il y avait les promos, je me suis laissée tenter. Il est ici. Et il est juste sublime. Enfin vraiment... j'ai fait ma vidéo favori du mois de février, j'avais fait un maquillage avec ça et beaucoup d'entre vous m'ont dit que le maquillage était assez lumineux et tout ça, donc j'avais fait avec ce Color Tattoo. Ensuite je me suis acheté un rouge à lèvres de chez Catrice, donc, que je porte actuellement, donc il s'agit du 240 et Nude. Qui se présente comme ceci. Donc pareil, j'en ai énormément entendu parler et j'avais vraiment envie de le tester. Il est ici. Et c'est vraiment, je vais vous montrer, c'est vraiment le nude parfait. En fait, il fait pas un effet cadavre en fait, mais enfin, je trouve vraiment que c'est un nude qui est vraiment parfait. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Ensuite, pour celles qui me suivent sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai rencontré Elsa, donc du blog, enfin du site zael.ch, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui fait du nail art. Donc évidemment, j'ai commencé à regarder les photos de son blog et je suis allée chez elle, on a vraiment passé un bon moment. Et elle m'a montré plein d'astuces, du coup j'ai pas pu m'empêcher. Donc je me suis acheté un vernis comme ceci de chez Bourjois. Donc il s'agit du
C'est ces vernis 1 seconde, donc texture gel. Et la teinte, c'est la 12 rouge obscur, donc qui se présente comme ceci. Et c'est celui que je porte sur les ongles là maintenant. Je me suis également acheté un vernis de chez Essie puisque je commence à essayer le water marble, enfin la technique du water marble. Et c'est vrai que j'avais aucun blanc qui était couvrant en fait, qui faisait vraiment blanc Tipex. Et là donc du coup je me suis acheté le vernis blanc de chez Essie tout simplement. Puisque c'est vrai que pour pas mal de trucs dans le nail art on a besoin d'un blanc qui est vraiment couvrant et qui n'est pas transparent. Je me suis également acheté des petits outils donc de chez Essence. Donc tout d'abord on a un petit pinceau comme ceci. Donc, je vais vous le sortir. Donc, pour le nail art. Donc je vous en parle brièvement parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Donc c'est un petit pinceau comme ceci. Et en fait c'est pour faire les lignes comme ceci sur les ongles. Ainsi que des éponges donc, qui étaient avec pour faire les dégradés. Donc ça j'ai payé je crois 2-3 francs chez Essence. Ça vaut vraiment la peine les accessoires pour le nail art chez Essence. J'ai également pris un petit pinceau éventail comme ceci, toujours pour le nail art, toujours chez Essence à 2 ou 3 francs. Un petit accessoire comme ceci, toujours pour le nail art, toujours à 2-3 francs chez Essence. Et je me suis pris des petits autocollants, donc des petits strass comme ceci, des petits autocollants comme ceci, toujours de chez Essence. Et des petits autocollants pour faire la French, donc comme ceci, toujours de chez Essence. Et enfin, dernier produit, je me suis acheté le kit Easy Nail Art, donc, qui est en partenariat avec la blogueuse Pchit. Donc voilà, pareil, vous avez plein de petits accessoires dedans, plein de petits stickers. Je vais vous montrer ça vite fait. Vous avez des petits stickers comme ceci, des petits pochoirs comme ceci. Enfin, il y a vraiment plein de choses, donc voilà. J'avais vraiment envie de me mettre un petit peu au nail art. Et c'est vrai que du coup j'ai pas pu m'empêcher d'acheter certains trucs parce que c'est vrai que j'ai des vernis mais tout ce qui est accessoires pour le nail art j'avais pas du tout. Bah écoutez les filles, c'est tout pour ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Normalement maintenant je devrais plus en faire jusqu'à fin avril parce que j'aimerais vraiment pouvoir me mettre de côté quand même pas mal pour Paris. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!